DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous ce témoignage, le témoignage que nous allons vous proposer. Témoignage d'un ancien ministre de Joseph Kabila, l'un des proches de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Il portait d'ailleurs aussi le même nom que Joseph Kabila, sauf que lui, c'était le poste-nom de Joseph Kabila qui était son nom. Lui, c'est Félix Kabange Numbi, ancien ministre de la Santé. Ensuite, il sera ministre des Affaires foncières, puis ministre de l'Aménagement du territoire et de la ville. Donc, il a participé tour à tour au gouvernement en Matata Pogno, au gouvernement Sami Badibanga ainsi qu'au gouvernement Bruno Tshibala. C'est seulement au gouvernement de Pépé Ilunkamba, comme on l'appelait affectueusement, qu'il n'a pas eu à participer, mais actuellement il est député national et provincial du côté du Katanga. Il est originaire de là-bas. Je vous propose de l'écouter durant ces quelques minutes où il fait un témoignage à l'époque où il était ministre de la Santé dans le gouvernement en Matata Pogno, avec cette problématique de l'épidémie à Ebola. Il avait effectué une mission spéciale à l'Équateur, à Djera plus précisément, une mission en tout cas où il a été envoyé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour s'imprégner de la situation qui se passait sur place. Il nous raconte ce qui s'était passé. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous allons revenir bien entendu pour clôturer ce sujet. Je vous rappelle bien sûr que vous êtes sur DMTV, abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Suivant Félix Kabange Numbi, nous nous retrouvons tout de suite après. Un choix seulement. Je peux faire le boule-boule. Boule-boule. Vous dites d'écouter quand on va-t'en. Voilà. Racontez une histoire particulière vécue dans l'exercice de vos fonctions de ministre de la Santé. Voilà. J'ai beaucoup d'histoires. Voilà, une histoire particulière. Particulière, peut-être je peux... Il y a une place ici. Ah, Le micro. Le micro pour l'autre face. Racontez l'histoire en lingala. non, en français. En lingala. Non, en français. En lingala. Non, je préfère être plus à l'aise, madame. Vous pouvez baisser le micro. En Swahili, ça va aller. Voilà. Non, en Swahili, les gens ne vont pas bien comprendre. En fait, je vais peut-être raconter... En fait, j'ai deux histoires. Je suis en train de voir... Je raconte l'histoire où je suis entré pour la première fois là où il y avait les malades d'Ebola et j'ai cru avoir attrapé Ebola. Ou alors, je raconte l'histoire où j'ai failli mourir pour Ebola. La deuxième. Je prends la deuxième. Voilà. C'est l'épidémie de 2014 à Djera, à Boende. J'étais aux soins en Europe. Le président de la République était à Victoria Falls, je pense à un sommet de la SADC. Un militaire donne l'information dans la hiérarchie et ça arrive jusqu'au chef d'état-major qui appelle le commandant suprême de l'armée et lui dit apparemment nous avons Ebola à Djera. C'était au moment où nous avons l'épidémie à l'est, à l'ouest, en Afrique de l'Ouest. Le président de la République m'appelle. Quand il m'explique ce qu'il a reçu comme information, je lui dis, je sens du roussi, je préfère rentrer moi-même et aller d'abord avec les enquêteurs. Parce que si c'est ça, il faut qu'on commence, sinon on risque d'être en difficulté.
Le gouverneur intérimaire de l'Équateur qui était à Kinshasa, nous sommes reçus chez le Premier ministre Matata et on décide, nous partons le lendemain. Je demande au gouverneur, Djera c'est à combien de kilomètres de Bouende? Il me dit 75 kilomètres. On peut faire combien d'heures? Maximum 2 heures. D'accord. Nous arrivons, nous prenons le chemin de Djera. On arrive, il y a une très grande rivière à Bouende. On arrive là, on ne sait pas traverser. Pourquoi? Le bac est en panne. En fait, depuis 1987 ou 85, ça faisait à peu près 20-25 ans, il n'y avait pas de bac à cet endroit. Le gouverneur ne le savait pas. Je suis rentré, j'ai appelé le ministre Kassouechi des infrastructures. Il me dit non, c'est vrai, mais le bac qui est là, c'est un nouveau. Pourquoi il ne marche pas? J'appelle les gens de l'office de route, ils me disent non, il n'y a pas de batterie. Ça faisait 2 ans que ce nouveau bac était là, pour une batterie. On nous a envoyé une batterie de Kinshasa et un personnel qui est venu de Bandaka nous a fait traverser. D'abord, on a traversé à 8 heures, nous sommes arrivés à 23 heures. Oh. En fait, la route là, il n'y a pas eu un véhicule qui est passé depuis 25 ans. Oh. Et à plusieurs reprises, nous avons failli tomber dans des rivières parce qu'il y avait de l'eau, on ne savait pas où se trouvait le pont, mais les villageois nous ont beaucoup aidés. Mais tout le monde venait toucher le véhicule parce que tous ceux qui avaient 25 ans ne l'ont jamais vu. Et il y a Ebola. Donc vous comprenez un peu cette peur. J'ai utilisé mes talents de scout. Les gens ont cru que peut-être c'est parce que je voulais rester vraiment aux côtés de la population, mais en réalité je ne pouvais pas dormir parce que la seule maison qui était là, l'infirmier était mort, qui habitait là-bas. Donc il n'y avait pas d'endroit où dormir. J'ai fait un feu de camp, on a chanté avec les villageois jusqu'au matin. On a travaillé. Alors écoutez l'histoire, c'est au retour. Nous arrivons sur la même rivière. Le bac est de l'autre côté, le personnel a changé. C'est le personnel de l'office de route de Bouende. Mais on apprend que ce personnel n'a jamais, non c'est après qu'on apprendra, qu'ils n'ont jamais piloté ou conduit un bac hydraulique. Eux, ils étaient dans les anciens bacs là. Nous arrivons au milieu de la rivière. C'est une très grande rivière, comme le fleuve. Le bac coupe le moteur. Et malheureusement, en ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Nous sommes au milieu de la rivière, un courant terrible. Et nous commençons à chavirer. Maintenant, on nous explique ce qu'il y a en amont, là où la rivière se jette, parce qu'en fait, ce n'est plus navigable. Donc, nous ne savons pas comment nous allons arriver là où nous allons. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sous ce courant-là. On tremble. Moi, j'étais en train de prier. Après, on voit des piroguiers, des pêcheurs, qui nous demandent de leur tendre des cordes. Et on leur a tendu des cordes, c'est là que j'ai compris que sur l'eau, c'est tout ce qui flotte peut être léger. Ils étaient 3-4, avec leur pirogue, ils ont changé la direction. Du coup, ça, ils nous ont amenés vers le rivage et on a fermé les cordes. Alors, tout le monde qui arrive, le ministre est où? Donc la première personne à sauver, c'est le ministre. Attention, faites attention. Être premier ne signifie pas toujours être à la bonne place. Parfois, il faut savoir laisser les autres. Dieu vous sauve aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté avec 3 personnes. J'ai pris le directeur Kebela, plus de 70 ans, que j'ai bloqué. Il a une expérience extraordinaire dans la lutte contre la maladie. Ça fait 40 ans. C'était pratiquement mon maître en cette matière-là, et le professeur Muyembe, mais lui n'était pas avec moi dans cette expédition. Je l'ai pris derrière moi, et devant moi, c'était le général Mamba, des écoles de la Chouac actuellement, il est psychologue clinicien. C'est avec lui que nous avons introduit la prise en charge psychoclinique dans Ebola, qui a été reproduit en Afrique de l'Ouest et qui est pris aujourd'hui pratiquement dans toutes les épidémies. Alors, nous partons. Les autres pirogues sont arrivées, on a pris tout le monde. L'histoire est que tout le monde est arrivé à bon port, sauf le ministre et ses 2 hauts cadres qui sont arrivés 45 minutes après tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors qu'on a commencé à aller, on s'est rendu compte que la deuxième personne qui était sur la pirogue ne savait pas pagayer. Il pagayait à contre-courant. Donc chaque fois que l'autre va dans ce sens, lui va dans un sens contraire et la pirogue fait ceci. Donc on allait chavirer à chaque moment. Après, l'autre là lui dit, tu peux arrêter, parce que sinon on n'arrivera pas, on va tuer les personnes qui sont à bord. Alors qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé parce que la rivière allait dans ce sens. Nous naviguions à contre-courant. Il a dit que seul, il ne peut pas nous faire traverser le courant.
nous allons mourir. La pirogue va chavirer. Il faut deux comme les autres partent là, les deux qui donnent la puissance, on peut vaincre le courant. Nous étions obligés d'aller au bord de la rivière et d'aller plus loin que le point de chute où tout le monde est parti. Et à partir de là, rentrer maintenant avec le courant d'eau, et c'est avec ce courant qu'il pouvait changer légèrement. Et je dois vous dire sincèrement que pendant que cela se passait, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai réalisé que j'étais mort parce que je ne voyais pas comment je pouvais sortir vivant de cette expédition. J'ai regardé mon vieux, le docteur Kebela, qui avait déjà pris de l'âge et que moi j'ai retenu. Il n'est pas parti en retraite et il va mourir vraiment dans l'eau. Et il n'en pouvait plus. Il était dans tous ses états. Je comptais sur le général qui a essayé de tenir, mais à un certain moment, le stress nous a tous pris. Mais encore une fois, j'ai lancé des chansons d'adoration et de louange. C'était la peur au début, mais plus je louais, plus je sentais que je dominais la nature. Et nous avons pris les 45 minutes supplémentaires, parce qu'on a fait presque 1h30 sur la rivière, pour que nous puissions arriver à cet endroit-là. Et j'étais quand même heureux, parce que quand j'arrive, je ne savais pas que les services avaient déjà fait arriver l'information à Kinshasa. Même le président de la République était informé. Donc quand je descends seulement, en me tend, il suivait pas à pas ce qui était en train de se passer. Et en me tend le téléphone, il me pose juste une question. Je t'ai envoyé pour sauver les gens ou bien pour mourir en dehors d'Ebola? Tu pouvais mourir d'Ebola, mais tu ne pouvais pas mourir en chavirant sur un bac qu'on pouvait sauver. Et alors donne-moi la liste de tous ceux qui sont responsables de ça, parce qu'on doit on doit sévir. J'ai dit au chef que Dieu m'a fait grâce, comme je suis vivant, et que les autres équipes vont continuer à passer par ici. Je pense que le fait que nous soyons tous vivants suffit et nous laissons cette équipe. Alléluia. Voilà, c'est pratiquement la fin de Acte U. Un grand merci à l'honorable Félix Kabange Numbi d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. C'est un grand plaisir. J'ai l'impression qu'Actu et votre chaîne, c'est peut-être la chaîne sur laquelle je me suis le plus exprimé. Mais j'ai beaucoup aimé également, comme toutes les autres fois. C'est une discussion franche, à bâton rompu, sans gants. Et je pense que c'est comme ça qu'en tant que politique, que nous devons être redevables vis-à-vis de nos populations. Merci pour tout le travail que vous avez fait. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Félix Kabange Numbi. Un témoignage plutôt émouvant. Moi-même, j'ai été ému à l'entendre. Et j'imagine que vous aussi, en suivant ce témoignage, vous ne pouvez qu'être ému de voir le risque qu'avait pris à cette époque-là le ministre qui partait dans un coin qu'il ne connaissait pas. Lui qui est du sud, au niveau du Katanga, il ne connaissait pas Adjera et les réalités qu'il a trouvées là-bas. En fait, je pense que toutes ces révélations, ce témoignage a révélé aussi le problème de gouvernance qu'il y avait, parce que même lui, aussi bien que son chef, le chef de l'État ou le premier ministre de l'époque, Matata Ponyo, ne savait certainement pas des réalités qu'il y avait sur terrain. Félix Kabange Numbi, qui est né un certain 7 novembre 73, est un ancien ministre, je l'ai dit, il est né à Lubumbashi, il a été ministre de la Santé dans le gouvernement Matata Ponyo du 28 avril 2012 au 19 décembre 2016. Ensuite, il y aura le gouvernement Sami Badibanga. Il sera également ministre dans ce gouvernement, ministre des Affaires foncières, où il va occuper ce poste du 19 décembre 2016 au 9 mai 2017. Vous savez que Sami Badibanga n'avait pas fait long feu à la tête du gouvernement. Ensuite, il sera dans le gouvernement de Bruno Tshibala comme ministre de l'aménagement du territoire et de la ville du 19 mai 2017 au 30 janvier 2019. Donc presque un an, il ne sera plus ministre à la suite de l'avènement de l'alternance au sommet de l'État avec Félix Tshisekedi, le président avec lequel il porte le même prénom. Alors Kabange Numbi, qu'à cela ne tienne, a été quand même élu député national et député provincial. Il continue à occuper en tout cas cette fonction-là, et cela depuis le 29 janvier 2019. Il en est à plus de 2 ans maintenant, et c'est avec le président Tshisekedi. Donc
c'est un proche, un des proches de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous avez vu qu'à partir du gouvernement Matata Ponyo, Félix Kabange Numbi s'est toujours retrouvé comme un ministre. J'espère que le témoignage qu'il a eu à faire vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Laissez-nous un like, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas aussi de partager avec nous votre opinion, si vous en avez une par rapport à ce sujet, en nous la laissant à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.